la plupart des grandes entreprises, soit ils ont une école propre pour l'entreprise, qui forme les cadres de l'entreprise, qui forme même parfois les employés, soit ils financent une école. Et vous savez, quand je dis finance, vous savez ce que j'ai envie de dire. Parce que quand je suis une entreprise, toi tu es une école, je finance ton école. Tu sais ce que je vais demander, non? Je vais demander que tu changes le programme. C'est tout. Ou alors que tu mettes à jour le programme. C'est la seule chose que je peux demander. Je n'ai pas besoin de demander autre chose. En plus du fait que voilà, il y aura la visibilité et tout le reste des choses là, ça c'est un détail. Mais la principale chose qu'un chef d'entreprise, qu'un industriel ou un entrepreneur globalement recherche lorsqu'il finance une école, c'est parce qu'il voudrait que les produits de cette école viennent travailler dans son entreprise. Et pour ça, il va donc imposer à l'école d'ajouter des modules ou alors de revoir le programme de formation pour que cela s'adapte aux réalités de son entreprise. Et c'est pour ça que dans ces écoles-là, les stages vont se faire dans cette entreprise. Parce qu'on est en train de préparer les gens qui vont, après leur formation, directement venir travailler pour qu'on ne souffre pas comme on est en train de souffrir là. Donc, si vous avez un projet dont la vision est grande, c'est absolument ce que vous devez faire. Mais si votre projet, c'est juste pour vous nourrir, ce que je dis, si vous considérez que je n'ai rien dit depuis le début, ça ne vous concerne pas. Vous continuez juste comme vous faites, parce que vous pouvez faire seul. Par exemple, si quelqu'un a son bar, sa vision, c'est d'être dans son bar, lui-même vendre sa bière. Il n'a pas besoin de ce que je dis ici. Il se lève le matin, il ouvre son bar, il vend. Quand il n'est pas là, il ferme le bar. Il ne dit pas que non, il y a quelqu'un qui va gérer le bar, que je ne suis pas là. Non. Quand il n'est pas là, il ferme le bar. Mais s'il pense qu'un jour, il veut avoir 2 bars, 5 bars, 10 bars, une chaîne de bars, s'il ne veut pas mourir tôt, il doit comprendre ce qu'il est en train de dire là. Maintenant, pas quand il y aura déjà 10 bars. C'est pour ça que vous allez voir parfois nos parents, ils avaient des business où ils faisaient la même chose pendant 20 ans. Ils n'ajoutaient même pas une chaise. Ce n'est pas parce qu'ils ne réfléchissent pas. C'est parce qu'ils ont travaillé avec une personne, 2 personnes, 3 personnes. Ils disent, ah, si déjà là où je suis, ça se passe comme ça. S'il y a 5 comme ça, où je ne suis pas là. C'est que non, ce n'est pas l'hypertension. Ils vont organiser tes obsèques. Ce sont eux qui vont organiser tes obsèques. C'est ce qui va se passer. C'est pour ça qu'eux, ils préféraient avoir leur business où c'est un seul endroit. Il vient lui-même, il l'ouvre. Il finit, il rentre, il ferme. Quand il n'est pas là, c'est fermé. Quand il est malade, c'est fermé. Mais vous, quand vous dites que j'ai une grande vision, je vais avoir une chaîne de... Ok. C'est là où tu dois donc pouvoir mettre en place ce système, sinon ça ne pourra pas tenir. Donc la première vérité cachée, c'est celle-là. C'est-à-dire, vous devez, si vous avez de grandes ambitions, je tiens à le préciser parce que ce n'est pas valable pour les autres, mettre en place un système d'inclusion dans votre entreprise qui permet de recruter des profils calibrés, directement qualifiés pour pouvoir travailler dans le contexte de votre entreprise. Sinon, vous allez trop souffrir. Sinon, vous allez passer votre temps à former des gens qui partent et vous reprenez le processus à zéro. Ça veut dire que vous recrutez quelqu'un, vous le formez, il part, vous recrutez une nouvelle personne que vous allez encore former, elle va encore partir, vous recrutez, elle forme, elle part. Pourquoi pas mettre directement en place une usine qui forme des gens? De telle sorte que, voilà, vous avez directement des gens qui peuvent venir en masse, faire des stages, et puis ça vous permet de sélectionner les profils de personnes qui s'en sortent le mieux, et directement travailler avec ces personnes sur le long terme. Et même si elles partent, on a d'autres qui peuvent facilement revenir les remplacer. Ça, c'est la première vérité cachée. La deuxième vérité cachée découle de la première. Aujourd'hui, je suis ravi de vous présenter un nouveau projet que nous avons choisi d'intituler ACAC Hub. Il s'agit tout simplement d'une nouvelle étape du processus de croissance de nos différentes initiatives dont l'objectif est de centraliser toutes nos entreprises dans un seul lieu unique à Yaoundé. Et si toi aussi, tu souhaites nous accompagner dans cette initiative, je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Tu cliques sur ce lien afin de pouvoir rejoindre ce projet qui permettra aux Africains d'exporter l'excellence. À très bientôt et merci beaucoup pour votre soutien.